Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que oui, car on est samedi. Repos, réseaux sociaux et déco. Très bon programme. Alors, avant de commencer notre décoration vide-poche et sa tasse magique, j'ai fait de nouvelles décorations que je voulais vous montrer les petits loups. Alors, j'ai fait des petits pots champignons comme ceci. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà montré, sauf que j'ai rajouté une petite coccinelle. J'en ai fait un en noir, avec un petit papillon. Alors c'est du plâtre. Je me suis aidée d'un moule. Et le dernier, je l'ai customisé donc avec de la pelouse, de l'herbe, des petites fleurs. N'est-ce pas Mimi les petits loups? Je trouve que c'est sympa. Voilà mes 3 pots champignons. Et comme c'est le ramadan, j'ai refait 2 mosquées que voici. Couleur or avec un vert forêt, on va dire. Et la deuxième, j'ai fait une mosquée bleue. Et un petit liseré brillant. Voilà les petits loups pour mes dernières décorations. Quant à nous, on se retrouve de suite pour démarrer notre décoration vide-poche. Alors, pourquoi je dis vide-poche et sa tasse magique? Parce que la tasse va être suspendue. C'est pour ça que je dis que c'est magique. Il va nous falloir les petits loups. Alors, je compte en faire 2. Un vide-poche avec esprit floral, avec des fleurs, de la verdure. Et pour mon deuxième, je vais faire esprit rivière cascade. Voilà, tout un programme. Alors, il y a un peu de taf. On va commencer donc par le début, c'est-à-dire la construction. Alors, on va commencer, donc le premier, ça va être donc ma cascade avec des petits poissons et tout ça. Alors, en contenant, j'ai choisi un coquillage. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel contenant, les petits loups. Si vous n'avez pas de moulure en plâtre, enfin, vous n'avez pas de moule pour faire des moulures en plâtre, vous pouvez prendre une jolie secoupe, par exemple. Donc, moi, j'ai choisi ce joli coquillage. J'ai mis 2 couches de peinture blanc nacré. Ça ira très bien. Je vais avoir besoin donc d'une fourchette ou alors une tige en fer assez costaud. Je vais avoir besoin soit d'une tasse ou d'un verre. J'ai choisi ce petit verre là, très joli. On va avoir besoin d'une pince, donc pour faire notre structure, les petits loups. Alors pour les tout petits loups, ça c'est pas pour vous, vous demandez à un adulte. Je veux pas te blesser dans ma vidéo. Je veux pas voir du sang, les petits loups.
pour les plus grands, vous vous aidez d'une pince. Il va nous falloir de la colle. Ah oui, pour ma cascade, il va nous falloir un petit morceau de bouteille en plastique comme ceci. Et je dirais pour l'instant c'est tout. Pour la construction, ça sera tout. Donc, on y va les petits loups. Alors, on va démarrer. Je voulais vous dire pour votre support, c'est bien qu'il soit déjà peint, ce qui est logique, et aussi verni. Pour ma part, c'est peint et verni. Parce qu'une fois que la construction sera faite, on passera à la décoration. Donc le vernis, vaut mieux le faire avant, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce qu'on va faire déjà, les petits loups, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. On va former notre fourchette ou alors notre tige en fer de façon à ce que ça soit plat ici et un peu évasé en haut. Je vous donne un aperçu. Voilà les petits loups, ce que ça va donner. Alors, il faut que ça soit bien plat. Et je vais utiliser aussi de la résine dans le fond pour que ce soit plus solide. Si vous n'avez pas les petits loups, vous essayez donc avec la colle chaude, ça devrait tenir. Donc voilà. Alors, je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Et pendant qu'il chauffe, je vais vous montrer un peu ce que je compte y mettre. Alors, j'ai choisi une petite plante aquatique, comme ceci. J'ai choisi d'y mettre une petite tortue. Deux poissons. Alors j'ai choisi des poissons de rivière. Et ensuite on pourra voir jouer sur de la verdure, par exemple. Mais déjà on va s'occuper de faire notre collage. Et ensuite on s'occupera donc de faire notre cascade. Je cherchais le mot. Voilà. J'ai réfléchi les petits loups. Au lieu de coller comme ceci, je vais plutôt utiliser de la résine UV. Ça sera plus solide avec un petit pigment light bleu. Donc c'est un pigment à alcool. Et bah, je m'équipe les petits loups et on va commencer donc par le vert. Pour ceux qui n'ont pas de résine, vous allez utiliser de la colle chaude pour coller donc votre verre ou votre tasse avec la fourchette ou votre morceau de fil de fer. Allez, je m'équipe.
Donc voilà les petits loups, c'est collé. J'ai mis de la résine UV ici et donc à l'intérieur du verre. Voilà. Donc notre structure est faite. Je vais rajouter de la résine bleue à l'intérieur du verre. Alors je vais agrandir. Alors si vous n'avez pas de résine, les petits loups, vous faites avec la colle. Une petite goutte de colorant à alcool. Voilà. Alors là, je vais essayer de couler comme si que l'eau coulait sans en mettre partout. Alors aller dans le sens de notre cascade, forcément. Donc le sens de la fourchette et pas l'inverse. Pour faire un effet eau qui coule. Je vais rajouter une petite pointe de colorant. Je vais rajouter un peu de résine pour que ça soit plus solide. Voilà. Ainsi qu'une petite goutte de colorant. Alors ce qui est bien avec la résine UV, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre le lendemain pour que la résine soit dure. C'est ça l'avantage. Alors j'utilise cette résine UV pour des choses comme ça, c'est-à-dire quand je fais des décorations et que je suis obligée de faire de suite et non pas attendre le lendemain, je prends cette résine. Il faut juste acheter de la résine UV et puis une lampe donc ultraviolette pour faire durcir la résine. Alors la résine UV, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
ça sèche avec une lampe UV, tout simplement. Donc voilà les petits loups, on a fait notre construction. Alors, un petit conseil, le pigment que vous avez choisi donc pour notre construction, gardez le même donc pour le bas, c'est-à-dire pour mettre avec les petits poissons. Ça sera plus joli d'avoir les mêmes couleurs. Et pour ma part, comme je vous ai dit, je vais recouvrir mon contenant avec un peu de résine. Là, je vais prendre de la résine dite normale. Alors, il faudra une nuit pour qu'elle soit dure. Et donc, la prochaine étape, ça sera de faire notre cascade, de couler la résine et d'y mettre notre décoration. Voilà pour la deuxième étape, les petits loups. C'est l'heure de manger, mon ventre crie famine, alors je vais vous laisser et on se retrouve pour l'étape 2. Je vous dis à plus, à bientôt, à très vite, ciao.